Bonsoir Johanna. Bonsoir Cyril. Alors dans votre rubrique Portrait d'Orient, ce jeudi vous nous brossez le portrait d'un dictateur arabe, il s'appelle Omar el-Bachir et il est au cœur de la contestation dans son propre pays. Effectivement, Omar el-Bachir est aux prises avec la plus grande contestation qu'ait connue le Soudan depuis 1989. 1989, c'est l'année où Omar el-Bachir orchestre le coup d'État qui va le porter au pouvoir. Il est alors colonel à la tête d'un groupe de militaires islamistes. À noter qu'il a combattu 16 ans plus tôt contre les Israéliens dans l'armée égyptienne pendant la guerre de Kippour. En 1993, Omar el-Bachir devient officiellement président du Soudan. La junte militaire dissout les partis politiques et impose la charia. L'arrivée au pouvoir de Omar el-Bachir va aggraver les dissensions entre le nord musulman et le sud chrétien. Presque 30 ans après, Omar el-Bachir règne sans partage sur le Soudan. Aux dernières élections, en 2015, il a fait 94% des voix dès le premier tour. C'est donc contre une dictature finalement que les Soudanais se lèvent aujourd'hui. Oui, une dictature d'un genre particulier, c'est une dictature militaire islamiste. On peut dire de Omar el-Bachir qu'il a porté à son sommet l'islamo-militarisme. C'est d'ailleurs au Soudan qu'Oussama Ben Laden a élu domicile dans les années 90. Il y a déposé 29 millions de dollars pour financer le djihad. Omar el-Bachir, lui, a toujours su éviter d'être dans le giron des campagnes antiterroristes. Après le 11 septembre, il a fourni le menu fretin des djihadistes sur un plateau aux Américains et il leur promet l'indépendance du Sud-Soudan, une région qui est gorgée de pétrole. Et parmi les faits d'armes les plus exceptionnels, si j'ose dire, d'Omar el-Bachir, la guerre du Darfour, bilan selon l'ONU 300 000 morts et 2,7 millions de déplacés. Omar el-Bachir est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il est accusé de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Voilà, un despote incroyable en Afrique. Et pour revenir à la situation actuelle dans ce pays, que réclame la population qui manifeste en ce moment dans le pays ? Alors au départ, les revendications des manifestants étaient économiques. Ils manifestaient contre l'augmentation du prix du pain. L'ONU estime à 20 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté au Soudan. Les protestations ont cependant vite pris une tournure politique à Khartoum, la capitale, et dans beaucoup d'autres villes du Soudan. Les manifestants ont réclamé la chute du régime. Le chef des services de renseignement soudanais, Salah Ghosh, a accusé des agents provocateurs infiltrés parmi les manifestants, des membres du MLS, le mouvement de libération du Soudan, qui, selon lui, seraient entraînés et téléguidés par le Mossad. Le 30 décembre, Omar el-Bachir a appelé la police à recourir, je cite, à moins de force. Malgré ses recommandations, on dénombre déjà 37 morts. Selon Amnesty International, le Soudan fait rarement les gros titres de la presse, pourtant son influence est grande. De la Centrafrique au Nigeria, en passant par la bande de Gaza et la Libye, Omar el-Bachir envoie miliciens, trafiquants d'armes et imams. Il y a une dizaine de jours, il a rencontré Bachar el-Assad. C'est le premier chef d'État arabe à se rendre en Syrie depuis le début de la guerre civile. Voilà.